Donc je vous dis, les filles 3, 6, 9, 12 mois pour ma part, c'est quoi? C'est 3 mois. Premier 3 mois, voilà, vous avez fait connaissance avec la personne, tout ça, etc. Nous discutons, vous découvrez, vous posez vos questions, voilà, vous voyez si on est sur la même longueur d'onde, si vous voulez aller plus loin, etc., etc. Les 3 mois arrivent. Donc là, on se pose avec la personne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on se projette? Est-ce que j'ai les qualités de la future mère de tes enfants et de ta future femme? Et inversement. Ça se passe bien, il te dit oui. Ala barakatillah, ça veut dire que encore 3 mois. Tu vois, donc ça fera 6 mois. Donc, 3 mois, normalement, c'est présentation des familles, drib sdaq al-khatim. Khatba. 3 mois après, donc ça fera 9 mois, l'hlal avec le kitba, tout ça, etc. Et on est en train de préparer la salle. 12 mois, habibti, raki fi daro. Il y a 1 an, c'est écoulé. 12 mois, le 12e mois, on est là avec sa valise et sa petite djellaba beda. On est en train de prendre nos clics, nos claques, on aménage notre maison. C'est tout. Donc ça, il n'y a pas de temps à perdre, bien sûr. Salat istikhara, on va se renseigner sur la personne, etc., etc., etc. Le mahram intervient à quel moment? Mais le mahram, il est toujours là, ma chérie. Le tuteur, il est toujours là. Le chaperon, il est toujours là, dans vos conversations. Moi, je pars d'un principe simple. Puisque vous parlez mariage, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne avec vous? Puisqu'il n'y a rien. Pourquoi vous parlez mariage? Donc c'est halal. Vous n'êtes pas en train de parler de tatayah chez Haja. Donc, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas une tierce personne? De toute façon, s'ils ne mettent pas une troisième personne, le troisième, c'est Shaitan. Déjà, tu mets la troisième personne. 1 an, c'est trop. Non, c'est pas trop, habibti. 1 an, yallah, préparer le mariage. Elle a préparé le mariage, on a britini, on a mchi. Au cas qu'on a tombé là. C'est pas trop. Pour le commun des mortels, c'est pas trop. Moi, personnellement, tu me laisses 15 jours, je te fais un mariage. Mais je te fais un mariage digne des 1000 et nuits. Mais pour le commun des mortels, c'est pas trop. Normalement, en 6 mois, c'est réglé. 6 mois, mais on s'est renseigné, on a posé les bonnes questions. Quand on se parle pour vraiment quelque chose de concret. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu comptes t'expatrier? Où est-ce que tu vois les enfants? Est-ce que tu les vois plus chez ta mère ou chez la mienne? Est-ce que le fait que j'aille chez ma famille, souvent ça te dérange? Est-ce que toi, ta famille, elle vient, ça me dérange? Et il n'y a pas de honte à avoir. C'est un mariage qu'on prépare, les gars. Arrêtez de dire non, mais ça je peux pas. Non, mais ça je peux pas dire. C'est un mariage. C'est une union. Moi, je prends ça comme une fusion de 2 entreprises. Tu veux pas que les entreprises aient cool? On est d'accord? Tu vois, donc 20. Donc moi, je veux pas que cette entreprise est cool. Donc je pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis même, je vais me renseigner. Dans le quartier, où est-ce qu'il est? Que les gens, est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Tu vois ou pas? Vous n'allez pas vous marier comme ça aveuglément, les filles. Et lui aussi doit se renseigner sur vous. On se demande, on voit. Je fais ça la istikhara à plusieurs reprises. Je vois si, puisque lui, il te parle de din, il te parle de ceci. Moi, je vois comment ça s'appelle, s'il est assidu à une mosquée ou pas. J'envoie un de mes frères se renseigner là-bas. Et c'est pas que à la mosquée. J'envoie mon frère se renseigner dans la chicha du coin. Khoya, tu connais ce gars-là? Bah oui. Bah oui, tu connais ce gars-là et tout. Ouais, bien sûr, et tout, c'est un mec bien et tout. Ouais, t'as vu, il est là tous les soirs. Ah bah oui. Ah mais moi je vous le dis, la vérité. Je vais, mais wallah, le truc du quartier, j'y vais, je toque, j'envoie un de mes frères, il va au cabaret ou là il va à la chicha d'à côté. Il demande avec la photo du gars, est-ce que vous le connaissez? Quoi? Vous pensez qu'au j'aime? Vous pensez qu'à l'imam? Ah, il faut penser à tout, ma soeur. Je sais pas, moi je pense, je réfléchis. Surtout si on n'est pas dans la fréquentation. Surtout si on va pas sortir, tu vois, tout le temps, en mode de tête à tête. On sort tout le temps avec une tierce personne, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu ceci. Et on parle budget, tu vois. On parle budget, on parle de qui paye quoi, qui va faire quoi, comment on économise pas. Est-ce que je dois te donner quelque chose? Est-ce que je garde mon argent? Est-ce que tu me permets de ceci? Est-ce que tu me permets de cela? Est-ce que tu vois? Donc tout ça. Il faut parler de tout ça. C'est pas pour vous parce qu'il y a des choses pour toi qui sont logiques, qui pour lui ne le sont pas. Et inversement. Non, c'est vrai. Pour nous en tant que femmes, ah bah non, je suis désolée, moi je garde mon argent. Mais lui il va se dire, bah oui, mais elle va m'aider. On est mariés.
Parce que lui, sa mère, peut-être qu'elle a aidé son père. Donc lui, il a grandi dans cette optique de l'homme et de la femme. Mais toi, peut-être que chez toi, t'as grandi de ton père, il assume tout. Donc c'est différent déjà. Tu vois? Donc il faut poser les bonnes questions. Il n'y a pas de non, mais c'est logique. Non. On vient, on parle de tout. On parle de tout. Vous posez toutes vos questions. Vous posez absolument tout ce qu'il y a à savoir. Et khir. Inch'Allah. Il n'y a pas de ouais, non, mais c'est sûr. Par exemple, même pour la dot, bah non, fais ce que tu veux. Et quand il fait pas, vous commencez à parler. Ouais, bah le trousseau, tu fais comme tu veux. Bah il n'y a pas de le trousseau, tu fais comme tu veux si tu as une idée précise de ton trousseau. Tu as une idée précise, tu lui dis, Khoya, Anna, voilà ce que j'attends, voilà ce que j'attends. Et si effectivement tu n'attends rien et tu lui dis, bah fais comme tu veux, comme ça, bah s'il fait rien, bah il a rien fait. Moi aujourd'hui, des filles elles me disent, ouais, mais t'as vu, il a rien fait. Bah tu lui as dit, non, c'est bon. Ouais, mais même si j'ai dit non, c'est bon, il aurait dû. Bah non. Non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Non, tu lui as dit c'est bon. Bah lui, il a été bête et discipliné. Il a dit c'est bon. Donc fin. Voilà. Ah non, mais c'est même pas bête. C'est le gars, il est venu, il t'a posé une question. Toi, t'as voulu faire la meuf. Zama, t'as voulu dire Belani. Tu vois? Non, c'est bon. Bah, y a pas de non, c'est bon, Arti. Habiba Diani, tu veux telle chose dans ton trousseau, dis-lui. Fin. Tu veux tel montant, dis-lui. Et ça fait. C'est tout comme ça, y a pas, tu sais, pêche. Comme ça, y a la baraka, tout est bien, tout est clair. Tout est clair, tout est précis, tout est net. Et si cette personne-là te plaît, ala barakatillah. Cette personne-là ne te plaît pas, on ne se force pas, on ne se dit pas, bah on verra, on va essayer. Non, barakallahu fik, excuse-moi Khoya, mais je pense que tu ne me corresponds pas. Il n'y a pas d'aïb. Je pense que tu ne me corresponds pas et je ne te corresponds pas. Je te souhaite de trouver bint nes. Allah yjibliya shi wald nes. Bislama Khoya. Fin, c'est propre, c'est net, c'est tranquille. Ouais, t'as raison. Tranquille. Non, Propre, bien. Ok. Et khair, Inch'Allah. Très Inch'Allah. Ben oui. Mais on voit les gens, ils font plus comme tu conseilles et on voit les dégâts des divorces et tout plus tard. Bah, le problème, c'est quoi? Regarde, moi, tu vois, la majorité des filles me disent, oh, mais c'est logique. Il n'y a pas de c'est logique. Tu vois, par exemple, il y a pas de c'est logique. Il faut arrêter avec le c'est logique. Tu vois, des fois, on peut régler un problème, tu vois, sans être, sans les familles, sans le mariage, parce que juste, il y a eu un manque de communication. Il y a eu un manque d'explication. Tu vois, il y a eu un manque d'explication. Donc, enfin, en fait, il faut juste bien faire les choses et bien dire les choses. Quand vous parlez pas d'éducation et que lui, dans sa tête, tous ses frères et sœurs, ils ont emmené les enfants chez sa mère, mais toi, t'es pas d'accord. Bah, comment tu fais? Alors, vous en avez pas parlé. Lui, il te dit, mais je suis désolée, tu le savais depuis le début que mon enfant, il allait chez ma mère. Tu vois? Faut en parler, mais écoute, Akhoya, oui, bah peut-être que certains ils te disent oui, mais c'est trop loin. Non, c'est pas loin. Parler d'éducation, c'est pas loin. Parler de finances, c'est pas aïb. Parler de qui achète quoi, de qui fait quoi, de qui paye quoi, c'est pas aïb. C'est pas chouma. Tu vois, donc il faut parler de tout ça. Parce que le but, c'est de rester marié le plus longtemps possible, Inch'Allah. C'est pas juste on se marie, on verra bien. Tu vois? C'est vrai. Donc ce genre de choses, quoi. Mais khair, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup pour tout. Avec plaisir, les filles. Avec plaisir. Et prends soin de toi. Toi aussi. Et si à un mariage, on t'invite. Avec grand plaisir. N'jir, Wallah, n'jir.